Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, la liberté avec le Christ. Le sentiment de soulagement que ressentent les rachetés lorsque Dieu les délivre de l'oppression n'est qu'une goutte d'eau comparée à l'océan de satisfaction que Jésus ressentira lorsqu'il ramènera enfin son peuple à la maison. Le conflit sera enfin terminé. La dernière étape sera achevée. En rappel des paroles qu'il a prononcées sur la croix, Jésus s'exclamera « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. » Apocalypse 21, verset 6. Le premier désir de Jésus est de nous donner l'eau de la vie. Jésus est toujours tourné vers l'extérieur, même s'il est au ciel. Il se réjouit d'avoir libéré le monde de toute barrière qui nous empêcherait de jouir de l'eau de la vie éternelle. Jésus promet que celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Le plan du salut élève les rachetés au statut de fils et de filles de notre roi céleste, nous donnant tous les privilèges de la royauté céleste. Personne ne jouit de meilleure liberté que les enfants de roi. Les princes sont exemptés des impôts que paient les gens du peuple. Matthieu 17, les versets 25 et 26. Les princesses disposent du trésor royal pour couvrir leurs dépenses et peuvent accéder au trône. Princes et princesses ont tous les biens matériels qu'ils peuvent désirer. Si les rois terrestres jouissent de ces privilèges extraordinaires, imaginez les libertés qui seront accordées aux enfants du roi des rois. 1 Jean 3, les versets 1 et 2. Jésus a renoncé à ses libertés. Il a quitté son trône et tous ses avantages royaux pour devenir le serviteur d'autres serviteurs, le plus humble de tous. Il a été arrêté et maltraité, dévêtu et cloué sur une croix comme un vulgaire criminel. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. 2 Corinthiens 8, verset 9. Pensez-y un instant. Il n'y a rien qui n'est sacrifié dans son combat pour nous libérer du péché. Il a renoncé à sa liberté et à sa vie même en sachant que notre acceptation de son don n'était pas garantie. Il est important de comprendre que Jésus n'a pas donné la liberté à son peuple parce que nous l'avons en quelque sorte gagnée ou méritée. C'est un cadeau totalement gratuit, résultat de sa grâce divine. Comment réagissons-nous à une telle démonstration d'amour? C'est une question importante et Apocalypse 14, verset 12 en fournit la réponse. En gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, il faut une quantité démesurée de courage pour le faire alors que le courant du monde entier va dans la direction opposée. Dieu cherche des personnes qui ont un amour profond, une confiance inébranlable et le courage de le suivre ici et maintenant, alors que leurs amis et leurs familles vont dans l'autre sens. Entretenir une relation étroite avec le Christ est le seul moyen de développer la confiance en lui qui nous permet de faire des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Puisse le Saint-Esprit nous aider à surmonter la lâcheté et l'incrédulité, ainsi que nous remplir de l'amour et de la confiance nécessaires pour être au nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ce n'est que lorsque le Christ viendra sur les nuées du ciel, Apocalypse 14, verset 14, que nous goûterons à la véritable liberté. Remue-ménage, méditez de nouveau Apocalypse chapitre 21. Où voyez-vous Jésus dans ce chapitre? Comment la promesse d'être un enfant de Dieu vous réconforte-t-elle? Comment vous motive-t-elle? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.